lançant à Astana le 7 septembre 2013 le projet des nouvelles routes de la soie, le président chinois Xi Jinping proposait au monde une nouvelle vision. Devenu un des axes majeurs de l'action extérieure chinoise, ce vaste chantier qui vise à relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique par voie terrestre et maritime se présente comme porteur d'opportunités pour les pays situés sur son tracé. La Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, qui représente 700 000 entreprises, s'est engagée depuis plusieurs années dans une réflexion autour de cette proposition chinoise. Elle vient de publier à ce sujet une étude assortie d'une prise de position. Tout le monde a entendu parler des routes de la soie. Tout ce qui se passe en Chine, nécessairement, nous intéresse et intéresse le développement économique. Donc c'est une question qui est revenue assez régulièrement, et donc il était naturel qu'on l'examine, qu'on l'instruise, et qu'on prenne à la fois une position et en même temps qu'on donne un certain nombre de moyens d'action pour les entreprises qui s'intéressent aux routes de la soie. La position jusqu'à présent en demi-teinte de la France s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la France ne dispose pas de pôle logistique majeur dans le cadre des routes de la soie. D'autre part, elle n'est pas engagée officiellement dans le projet. Enfin, cette initiative d'une ampleur inédite, tout en répondant à des besoins en termes de transport et de connexion, a soulevé des craintes. C'est un projet qui peut faire peur s'il est mal compris ou mal mis en application. Il peut faire peur tout naturellement parce que compte tenu de la puissance de la Chine, de sa population, de son poids économique, certains peuvent être tentés de considérer qu'ils sont trop petits pour pouvoir négocier dans des conditions qui soient équilibrées. Notre rôle, c'est d'apporter justement l'appui nécessaire, le confort souhaitable pour que cet équilibre soit toujours préservé. Aboutissement de plusieurs mois d'entretien menés par ces deux auteurs, l'analyste Corinne Vadkar et le professeur d'HEC Jean-Paul Larson, le rapport qui vient de paraître propose des éléments de compréhension aux dirigeants politiques et économiques français basés sur l'étude de cas concrets. D'abord, on a sélectionné des secteurs qu'on trouvait pertinents au regard de ces nouvelles routes de la soie, mais aussi parce qu'ils représentaient des secteurs d'activité où l'Île-de-France est relativement bien placée. À partir de cela, on a ensuite essayé pour chacun des 4 secteurs qu'on a délimités de trouver des exemples d'entreprises qui collaboraient avec des acteurs chinois, concrètement en France, en Europe, en Chine ou bien sur des marchés tiers d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. Ces entreprises, on a pu les rencontrer, donc avoir des entretiens en face à face pour bien expliquer quelles étaient les attentes qu'on avait par rapport à cet éclairage économique des routes de la soie, mais aussi pour comprendre concrètement comment ils travaillaient avec les partenaires chinois. Au final, prônant une coopétition avec la Chine dont il précise les conditions, le rapport insiste sur les opportunités à saisir pour des acteurs français allant des grandes entreprises aux PME en passant par les start-up technologiques dans des secteurs clés identifiés, le transport maritime, ferroviaire et aérien, le digital, l'énergie et le spatial, le tourisme et le e-commerce. Ce qu'on peut dire de cette étude, c'est qu'en fait, il existe différents niveaux de coopération, de très simple à beaucoup plus développé, plus étendu. Le deuxième enseignement, c'est que tout type d'entreprises peuvent participer à ces routes de la soie, de la start-up aux grands groupes, en passant par des PME innovantes, et que finalement, à la faveur de l'analyse des risques et des opportunités, les entreprises françaises peuvent trouver des segments d'activité sur lesquels elles peuvent coopérer. Avec son échelle pharaonique, le projet chinois des nouvelles routes de la soie a pu susciter interrogations, intérêts, mais aussi des craintes. 6 ans après son lancement, les réalisations concrètes auxquelles il a donné lieu permettent de mesurer l'intérêt qu'il présente pour les entreprises françaises en favorisant leur développement vers la Chine, mais aussi vers des pays tiers et mettant en valeur la complémentarité entre les entreprises et la coopération internationale. Jade Charles, CGTN, Paris.